Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau numéro du Journal du Pas-de-Calais. Comme vous le voyez, je suis ici sur le site de Terre en Folie où des milliers de visiteurs ont été accueillis. Regardez ces images. Ce dimanche 28 août, c'était jour de fête à Pierremont grâce à la présence de l'édition 2022 de Terre en Folie. La journée a débuté à 9 h avec la messe. Une fois la messe terminée, à 10 h, les portes du site Terre en Folie se sont ouvertes. L'entrée coûtait 5 € et était gratuite pour les enfants âgés de moins de 8 ans. Et à partir de 10 h 20, les animations ont commencé avec la présentation des bovins. Et peu de temps après, ce sont les chevaux qui sont entrés en scène pour offrir un spectacle aux visiteurs. Pour ceux qui n'étaient pas présents dès le matin, ils ont pu en profiter à deux autres moments de la journée, à 13 h 30 et à 16 h. Aux alentours de 11 h 30, les élus locaux ont fait leur arrivée pour l'inauguration de l'événement. Claudie Lhomme, maire de Pierremont, a pris la parole en premier. Bonjour à toutes et à tous. Messieurs les présidents des jeunes agriculteurs, messieurs et madame les représentants des établissements partenaires, messieurs les élus de la région, du département et des communes avoisinantes, mesdames et messieurs, honoré de vous accueillir aujourd'hui à Pierremont, commune de 310 habitants qui voit aujourd'hui sa population multipliée. Pierremont tient son nom de sa situation géographique, amont, parce qu'il culmine à 155 mètres de hauteur, au lieu dit Le Creux, où était autrefois implanté un moulin à vent. La commune a deux bassins versants, celui de la Ternoise et celui de la Canche. Le point le plus bas est à 98 mètres. Et de par le terme pierre, de par la présence de grès dans le sol, en particulier dans certains secteurs du territoire où les agriculteurs, quand ils labourent, ils se plaignent, ils remontent des grès. La commune est composée d'un village Pierremont et d'un hameau Libessard. Ses habitants sont des Pierremontoises et des Pierremontois. Pierremont a une particularité, c'est la situation de son église. L'église qui est entourée de champs, entourée de terres cultivées. C'est un petit peu surprenant. Autrefois, Pierremont et Libessard étaient deux territoires distincts, appartenant à deux seigneurs différents. Puis ces deux territoires ont fusionné, mais au moment de construire l'église, premier désaccord. Chacun la voulait chez lui. Finalement, elle fut construite en 1758 à la limite de deux territoires. Et ensuite, la mairie et l'école furent construites au début du XXe siècle. Du point de vue agriculture, le territoire de la commune est de 614 hectares. Il y a 6 exploitations agricoles et deux de ces exploitations ont à leur tête un jeune agriculteur. En conclusion, je vous souhaite à tous et à tous la bienvenue à Pierremont. Je souhaite aux organisateurs la réussite de cette journée. Ayant vu la préparation, le succès était garanti. On a ensuite pu entendre un discours d'Anthony Bézu, qui est le président du comité d'organisation de Terre en Folie 2022. Bonjour à tous. Toute l'équipe du Ternois et moi-même sommes ravis de vous accueillir sur Terre en Folie. Nous préparons cet événement depuis près de 9 mois. Mes premiers remerciements iront à toute l'équipe du Ternois et des bénévoles venus sur la semaine de montage et ce jour. Je remercie particulièrement Laurent Leclerc et Pierre-Henri Belfort, les exploitants qui nous accueillent sur leur terre. Un grand merci à toutes les communes qui nous ont prêté le matériel nécessaire à l'organisation. Mes derniers remerciements sont adressés à Glorine Fernandez, notre animatrice chargée de communication et événementiel. Je lui tire mon grand chapeau. Je vous souhaite un bon Terre en Folie
et j'espère que cette édition restera dans vos mémoires. Puis c'était au tour du président des jeunes agriculteurs Nord-Pas-de-Calais de s'exprimer. Bonjour à tous. Pour cette nouvelle édition, dans les Ternois, où je dois le dire, une équipe formidable œuvre depuis un an. Une équipe qui a fait d'un champ, ici, la manifestation des jeunes agriculteurs de l'échelon Hauts-de-France, la plus importante de l'année pour notre réseau. Durant cette année, nous avons travaillé avec beaucoup de partenaires de notre filière que je remercie. Le maire de Pierremont a marqué la fin de la cérémonie en coupant le ruban. Bravo. Ensuite, j'ai demandé à Monsieur l'Homme son ressenti sur la présence de l'événement dans son village. Je suis très honoré, très fier d'accueillir Terre en Folie, quoi. En particulier pour la commune qui, à l'issue de cette manifestation, aura une certaine notoriété. Elle sera reconnue aux alentours, quoi. Je l'ai aussi questionné sur le rôle qu'il avait eu à jouer dans la préparation. J'ai été consulté il y a pratiquement 6 mois. J'ai eu un rôle à jouer, en particulier au niveau de la sécurité, au niveau des autorisations, des arrêtés de circulation. J'ai été toute la semaine ici dernièrement. Je suis venu voir sur le terrain pour voir ce qu'il en était, quoi. Voilà. Une fois la cérémonie passée, les visiteurs ont commencé à se diriger vers le chapiteau pour se restaurer. Un très bon menu était proposé pour la somme de 15 € par personne pour les adultes. C'était frites et jambon grillé. Par contre, il valait mieux prendre son repas de bonne heure avant l'arrivée de la foule. Une donquille d'attente, mais pour finir, un repas très bon avec du bon jambon et voilà. Et lorsque l'on sortait du chapiteau, les visiteurs découvraient un marché du terroir avec plusieurs exposants. Je suis allé à la rencontre du stand de la ferme Billon-Hernu. Moi, c'est la ferme Billon-Hernu qui est située à Montchicailleux. On transforme le lait en yaourt fermier et fromage blanc, qu'on distribue dans les collectivités principalement. Les commerçants de pas mal de la région, hein, on va dire qu'on livre dans les Hauts-de-France. Par ici, on peut les retrouver à Terre d'Origine, Gamme Vert, le petit Ternois là, à Saint-Paul. Ils produisent des yaourts de plusieurs saveurs. Alors, on a 10 parfums aromatisés. Ça va du nature sucrée, abricot, ananas, banane, fraises, framboises, fruits des bois. Après, on a noix de coco, poire et vanille. Ça fait 10 arômes. On a 4 crèmes dessert, chocolat, café, caramel, spéculoos. Et ensuite, on a 8 parfums brassés où on essaie de changer au fur et à mesure des saisons. Donc là, actuellement, on a ananas, myrtille, citron, pêche groseille, pomme kiwi, citron cactus. On essaie de changer de temps en temps pour essayer de suivre les saisons. Ce marché a rencontré un franc succès. Face à l'exposition de nombreux produits, les promeneurs n'ont pas résisté à la tentation. Qu'est-ce que vous avez acheté? Un cadre. Parce que moi je travaille dans le cochon et apparemment j'ai un rire de cochon. Je ronfle. Donc j'ai acheté un cadre pour mettre dans mes toilettes. Alors on est content, on a trouvé des pois jaunes. On n'en trouve pas partout, c'est rare. On va essayer. Lorsque l'on poursuit la balade, on aperçoit le sourire des gens qui sont très contents d'être là. Je suis allé à la rencontre de plusieurs visiteurs. Je trouve que c'est super, c'est agréable de se promener, il fait beau, de découvrir tout ce qui est de l'agriculture, c'est super bien. Il y a une bonne ambiance et il fait beau, donc c'est agréable. C'est une belle journée et que le temps il est là aussi pour le monde. Il y a du monde et les concessions sont au rendez-vous, c'est agréable. C'est trop bien. Moi j'habite Pierremont, je suis très contente que le village, il y a un peu d'animation. Je trouve ça super. Je suis venue pour voir le matériel un peu. Et comme on est dans le milieu agricole, je voulais voir un peu s'il y avait des amis ou quoi. Il y a les moissonneuses batteuses, cross. Les concours de labour et du coup c'est intéressant et voilà, ça fait passer une après-midi. Après avoir interrogé quelques personnes, j'ai continué la visite à la rencontre des animaux de la ferme, des poules, des lapins, des canards, des dindes ou encore des vaches. Après ce passage dans la partie animalière, je me suis rendu au stand de Nicolas Duhamel. Moi je suis Nicolas Duhamel, je suis dresseur de chiens de chasse et je fais également de la pension canine. Donc aujourd'hui je suis venu avec 2 mâles et 2 femelles. Donc Horton, Sanka, et pour les femelles Plume et Terra. Donc Terra qui est une jeune femelle de 4 mois et demi qui est née cette année. Et donc principalement en élevage de braque allemand. Et ensuite, je suis allé au stand des jeunes agriculteurs. Donc Apolline Vasseur, je suis animatrice installation régionale pour les jeunes agriculteurs des Hauts-de-France.
qu'est-ce que vous présentez ici à votre stand? Alors ici, Jeunes Agriculteurs, on a développé un site qui s'appelle Stage Agricole et qui permet de mettre en relation, qui recense les exploitants agricoles qui prennent des stagiaires et des exploitants et des apprentis sur leurs exploitations. Et en gros, ça permet aux jeunes d'être formés et ensuite de s'installer en ayant eu une expérience terrain. Et est-ce qu'en quelques mots, vous pouvez expliquer ce qu'est l'association des jeunes agriculteurs? Oui, alors tout à fait. Donc Jeunes Agriculteurs, c'est un syndicat qui est apolitique, qui est réservé entre guillemets aux jeunes agriculteurs, aux personnes, aux adhérents de moins de 38 ans. Donc c'est un syndicat auquel on adhère, avec lesquels on partage les valeurs du syndicat et les différentes pas politiques, mais les différentes visions au travers les différents dossiers, le foncier, la PAC, l'installation, les dossiers filières aussi, voilà. Tout sympathisant auprès de l'agriculture, qu'on soit même encore étudiant en agriculture ou même dans une autre formation, on accepte tout le monde. Le seul but, c'est de partager et de vouloir défendre les jeunes agriculteurs et l'installation notamment des jeunes agriculteurs qui est un axe fort des jeunes agriculteurs. Et vous pouvez retrouver du coup tous les contacts de toutes les structures départementales juste là. Au cœur de l'après-midi, j'ai de nouveau discuté avec des visiteurs qui étaient toujours autant satisfaits. C'était une bonne journée, on s'est bien amusé, il y a pas mal d'activités et puis c'est un divertissement quoi, c'est bien, c'est pas trop cher l'entrée. Je trouve que c'est un bon endroit parce qu'on peut s'amuser, c'est tous ensemble, tout ça, et puis c'est bonne franquette quoi. Tout le monde est là, tout le monde est content, c'est simple et puis voilà quoi. Aujourd'hui à Terre en Folie, on aime bien c'est voir les tracteurs, les concours de moissonneuses bas de crosse, les tracteurs tondeuses bas de crosse, c'est une belle journée et puis en plus il fait beau. Et vous avez été tout visité pour l'instant ou il y a encore des choses à aller voir? Non, on a tout fait, on est là depuis ce matin, on a tout visité. Alors c'est bien, il y a une bonne ambiance, c'est plutôt cool d'être ici. J'ai été voir la buvette. Les tracteurs, voilà. Vous avez mangé sur place? Non, j'ai bu de la bière. Je suis venu entre amis avec des copains pour boire un coup, pour s'amuser. On rigole comme des folles, on fait des folies à Terre en Folie. Les promeneurs ont beaucoup apprécié la très bonne organisation. C'était super bien organisé, avec un circuit où c'était bien aéré, on pouvait circuler rationnellement, je dirais. Voilà. Certains visiteurs avaient déjà répondu présent à la soirée de la veille. À la soirée, bah oui, j'ai même le tag là sur mon... Bon, c'était excellent. Parfait. Durant l'après-midi, plusieurs concours se sont tenus sur le site de Terre en Folie, au programme course de mois de bas de crosse ou encore concours de labour. Et juste à côté, il était possible d'effectuer un baptême d'hélicoptère. À l'issue de mon baptême d'hélicoptère, j'ai interrogé un membre de l'équipe de ce stand. Alors bonjour, aujourd'hui on est la société Elinor et si vous voulez on propose un meeting, donc un baptême de l'air. Donc toutes les personnes qui ont envie de faire un tour d'hélicoptère entre 5 et 7 minutes peuvent le faire. Donc si vous voulez on fait un tour, donc on a un pilote professionnel qui fait un tour d'hélicoptère tout au-dessus de l'événement et dans les alentours. Donc c'est génial, c'est des sensations qui sont géniales et ça permet de s'évader un petit peu, de faire un tour, c'est vraiment magnifique et c'est une occasion en or avec la météo en plus qu'on a aujourd'hui. Donc c'est vraiment une occasion à pas manquer. Et pour l'instant, il y a eu combien de voyages en hélicoptère? Alors là, aujourd'hui, on a eu une 60aine de rotations entre 2 et 3 personnes. Donc c'est pas mal, ça fait, si vous multipliez environ une bonne centaine de personnes, donc les gens sont quand même vraiment attirés par ça et ça leur permet de faire un tour et de se faire plaisir. Un baptême en tracteur était également proposé aux visiteurs. Lorsque l'on se redirige vers le chapiteau, on pouvait se balader autour des engins agricoles, il y avait des tracteurs, mais aussi des moissonneuses. En fin de journée, vers 18 h, s'est déroulée la remise des prix. Et parmi les gagnants, Manon, âgée de 10 ans, a remporté la victoire du concours de labour. Elle nous raconte comment s'est passée sa journée et sa préparation. Ça s'est passé très bien. Mon papa a été patient avec moi.
Je remercie aussi tous ceux qui m'ont sponsorisé. Puis cet après-midi, elle était très bien. Et comment ça s'est passé la préparation pour toi avant? Il a fallu quand même un peu d'entraînement. Mais après, quand on a compris, on peut y arriver. Et tu t'attendais à remporter la victoire? Non, pas du tout. Et pour terminer, j'ai rejoint Adrien Bézu, qui faisait partie de l'organisation de Terre en Folie, pour lui demander son bilan de la journée. Je pense qu'on peut plutôt être fiers de nous. On a eu un temps magnifique, pas trop chaud, on a eu du monde, franchement on était très contents. On a fait pas mal de repas, beaucoup de repas même. On est un peu désolé pour l'attente, mais on était au taquet. Et on a vraiment accueilli un nombre de personnes phénoménal sur la parcelle. Je n'ai pas encore les chiffres à ce moment où je vous parle, mais franchement c'est top. Vous avez une petite estimation quand même ou pas du tout? Je pense que sans trop m'avancer, on peut dire qu'on a passé les 10 000 personnes au moins sur cette journée. Que ce soit pour les visiteurs, les exposants et toute l'équipe de l'organisation, la journée s'est merveilleusement bien passée. J'ai bien apprécié le matériel présenté, les poules aussi, que j'ai voulu acheter. Après, la piscine à paille, qui était pas trop mal. Et bien sûr l'eau verte, qui était excellente. J'ai même demandé la recette.